Bonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Votre première émission du rendez-vous de la lecture pour 2019. Donc, j'en profite dans un premier temps pour souhaiter à vous toutes et à vous tous une année 2019 pleine de santé, de joie, de sérénité et surtout un amour de la lecture de plus en plus grand. Fait que, donc, une super bonne année 2019 pleine de poésie, de romans, de biographies que vous allez pouvoir lire avec joie. Avant de commencer avec une autre information, je vais parler un peu de CTRB. Quand même, ça fait quand même plusieurs années, ça fait au-dessus de 21 ans que CTRB, même, on pourrait dire 24 ans que CTRB existe. Et puis là, il y a un effort qui est fait pour demander aux organismes et aux organisations de la région immédiate, CTRB veut les inviter à qu'est-ce que CTRB peut leur offrir pour les aider à s'épanouir, à se faire connaître. Fait que là, notre directrice générale, Daniel Liévon, a envoyé aux différents organismes de la région une lettre les invitant à une soirée d'information, soit le 26 ou le 28 février 2019. Donc, voyez-vous, CTRB se veut une télévision communautaire, donc, qui doit profiter à toute la communauté et surtout aux organismes et organisations qui ont peut-être besoin de se faire connaître, qui ont besoin également de présenter les services qu'ils offrent. Maintenant, il y en a qui m'ont posé la question au sujet de musique et poésie. Pour le moment, il n'y en a pas eu au mois de janvier. Le mois de février, c'est pas encore finalisé, mais le mouvement musique et poésie continue. Mais pour le moment, on fait comme un genre de petite pause. Je n'ai pas eu cette fois-ci de nouvelles concernant Symphonia de la Naudière. Donc, on va immédiatement aller faire des suggestions, ce sont uniquement des suggestions de lecture pour ceux qui aiment vraiment lire, dire le soir, au lieu de jouer avec mon iPhone, mais vous vous mettez avec un bon livre entre les mains, et vous lisez. Et je vais vous suggérer dans un premier temps un livre qui s'appelle Odyssée des neiges. Pierre-Luc Bélanger, qui est l'auteur, aux éditions David. Et on parle il s'agit de la collection 14-18. Je vais essayer de vous donner un résumé du fameux livre. Donc, le livre, c'est un jeune joueur de hockey, talentueux, Théo Marchand, n'aspire à rien de moins qu'à une carrière dans la Ligue nationale. La tête un peu enflée, rien ne peut l'arrêter, cet adolescent d'Ottawa, jusqu'à ce qu'un grave accident mette un frein à son rêve. Donc, vous avez déjà l'ambiance de ce qui peut nourrir votre... Déjà, vous inciter à lire ce livre-là. On peut dire, et je donne le deuxième paragraphe ici que je vois, les mauvaises nouvelles se succèdent dans sa vie. Ses parents se séparent et déménagent avec sa mère à Sudbury. C'est là qu'il dénichera une vieille motoneige ayant appartenu à sa grand-mère. Bon, fait que ça vous donne une idée du style. C'est un monsieur Pierre-Luc Bélanger. Et qui est ce monsieur Pierre-Luc Bélanger? Il a fait ses études à l'Université d'Ottawa, où il a terminé un baccalauréat en lettres françaises et en histoire, avant de compléter une maîtrise en leadership en éducation. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a tout un bagage. Depuis, il est enseignant de français au secondaire et conseiller pédagogique en littérature dans un conseil scolaire d'Ottawa. L'Odyssée des neiges est son 4e roman pour adolescents.
Donc ça, je reprends, il s'agit de l'Odyssée des neiges de Pierre-Luc Mélanger. Deuxième livre que je voudrais vous suggérer, c'est écrit par Mme Suzanne Roy. Le livre s'intitule « Cœur de verre ». C'est aux éditions ADA. Un résumé de l'œuvre, parce que de temps en temps, quand on a un résumé d'une œuvre, bien, ça peut nous aider. Oui, ça serait intéressant que je puisse lire ce livre-là. Depuis la mort de sa petite fille, Marianne n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sa vie si parfaite a volé en éclats, emportant avec elle le merveilleux couple qu'elle formait avec Charles. Depuis, plus rien ne la relie dans ce monde. Donc, encore une fois, ça nous donne le contexte. Le troisième livre que je vous suggère s'intitule « Le miroir », écrit par un monsieur Steve Allard. C'est aux éditions L'Apothéose de la Norée. Dans sa maison tranquille de banlieue, Richard s'arrache du sommeil, bouleversé par le souvenir d'un rêve. Celui d'une femme d'une beauté fulgurante qui ne quittera plus jamais ses pensées. Qui est donc cet inconnu qui hante ses songes toujours plus étranges et obsédants, la nuit comme le jour. Ça donne ceux qui aiment je soupçonne les romans d'amour seront servis par ce livre-là. Je vais vous parler d'un autre auteur. C'est Claude Lemay, qui en est rendu à son, je pourrais dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7e livre. Monsieur Claude Lemay a fait paraître en 2009 La force du passé. C'était les éditions Fleur de Lys. En 2010, Désespoir en terre d'accueil, toujours aux éditions Fleur de Lys. En 2012, il a fait paraître 2 tomes intitulés La Barriotte. Barriotte tome 1, Barriotte tome 2. Et en 2013, toujours aux éditions Les Fleurs de Lys, le tome 3 de La Barriotte. En 2015, Moi en 3 temps, c'était aux éditions Première Chance. Et trouvé récemment en 2018, Le migrant apothicaire. Ça, c'est aux éditions L'Apothéose. Donc, on a parlé ici de romans, on a parlé de récits, on a parlé d'adolescents. Maintenant, on va parler un petit peu de poésie. Ici, vous avez un livre. Le titre est un peu bizarre, hein, Sédenter la chienne. C'est une nouvelle édition. Ça a été écrit par M. David Goudreau. Donc, ceux qui aiment ce genre de poésie-là, qui connaissent M. David Goudreau, eh bien, je vous invite à vous procurer aux éditions des Forges. Hein. On parle des éditions des Forges, Sédenter la chienne de David Goudreau. Maintenant, Lynn Diamond. Lynn, L-Y-N-N, Diamond. Toujours aux écrits des Forges, Sous l'azur dans la nuit profonde. Donc, il s'agit quand même d'une auteure, d'une poétesse à découvrir. Elle a une poésie qui me semble facile et qui me semble aussi très intime, très, très profonde, à la fois facile et profonde. Un autre livre.
de M. Pelletier, Mario Pelletier. Son livre, qui est récemment, tout ce que vous dites dans les écrits des Forges, ce sont des publications extrêmement récentes. C'est Le souffle de l'Apocalypse. Donc, moi-même, M. Mario Pelletier, je ne connais pas plus qu'il s'en faut. Donc, s'il veut le connaître, la seule chose qu'il s'agit de faire, c'est de me procurer les livres aux écrits des Forges. Les écrits des Forges, au niveau des prix, là, de 15 à 18 $, mais ça ne coûte pas une fortune, puis on a de la très, très belle poésie. Le monde n'est pas du monde. C'est Hélène Monette. Hélène Monette, qui est décédée, mais qui a laissé au niveau poésie des livres extrêmement intéressants. Donc, si on veut redécouvrir Mme Monette, eh bien, on se procure ce livre-là. Le monde n'est pas du monde. Fait que le mois prochain, donc, j'espère d'avoir des nouvelles au sujet de Symphonia Lanaudière et également de d'autres maisons d'édition. On parlait des éditions des Plaines. Fait que là, donc, le mois prochain, il y aura le rodage normal d'une nouvelle saison. L'important, c'est que pour vous, j'aimerais que cette émission-là, l'émission que j'anime, puisse favoriser la lecture. Et je crois qu'à un moment donné, c'est bon de se retirer puis d'avoir un bon livre entre les mains. Ça nous permet de nous restituer dans le quotidien et de nous apaiser. J'aimerais voir que cette émission-là favorise votre goût de la lecture et que vous aimiez vos livres. Que ce soit un roman, que ce soit un thriller, que ce soit de poésie, un récit, une biographie, eh bien, j'aimerais que cette émission puisse susciter chez vous le goût de la lecture et de la bonne lecture. Là, on va aller en pause et après, ben, j'aurai le plaisir, le très grand plaisir, d'accueillir M. Roger Bien. Merci. Jean-Simon, c'est mon premier petit bébé, donc là, enceinte, on ne demande pas le sexe du bébé, on veut pas savoir, on veut que ça soit une surprise. C'est beau, hein? Donc, à l'accouchement, c'est un garçon, surprise, on est content, beau bébé. Finalement, à un moment donné, Jean-Simon, il y a une petite problématique. On s'est fait dire qu'il manquait le péroné, donc un os, l'os à côté du tibia. Puis là, ben, c'est quand on est revenu de l'hôpital. C'était tout souriant. On s'est retrouvés devant les deux options, des allongements ou de l'amputation. C'était comme, à ce moment-là, la décision de notre vie, là. À partir du moment où on a pris la décision d'amputer Jean-Simon, on a dit « OK, on va de l'avant, puis on va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. » À l'école, un jour, un entraîneur nous a demandé si on était intéressés à aller jouer au football pour leur équipe, puis j'ai accepté. Quand j'ai commencé le camp, j'étais stressée parce que je portais des culottes courtes, puis j'étais le seul amputé. Puis on a fait les entraînements, puis ça s'est bien passé, puis j'ai été nommé corps arrière. Sur ma prothèse, j'ai le logo de mon équipe des commandeurs, puis je suis vraiment fière de porter les couleurs de mon équipe. Le corps arrière, c'est le chef d'orchestre de l'équipe, le leader, puis aussi il faut qu'il connaisse bien ses jeux. Moi, je me vois comme les autres parce que moi, j'ai appris à vivre avec mon amputation. Moi, j'aime ça l'hiver parce que je prends l'air, je joue, j'ai du fun. Faire de la planche à neige, aller dans les montagnes, même s'il fait froid, ça me dérange pas. Depuis que je suis petit, je dois avoir eu environ une douzaine de prothèses. On a été mis en contact avec les amputés de guerre par le médecin qu'on avait rencontré. Donc, on a commencé à aller dans les séminaires pour essayer justement de comprendre, mais essayer aussi de donner le plus d'outils possible à Jean-Simon. C'est une entraide et un support incroyable que ça nous donne. Un séminaire, pour moi, c'est une place où il y a d'autres jeunes amputés que je peux jaser, jouer, puis faire des activités avec eux. Jean-Simon revenait de là, super de bonne humeur, de voir que aussi, par les amputés plus vieux,
que la vie continue et la vie est belle, là. C'est sûr que quand tu habites dans une petite communauté, Jean-Simon, on s'entend que c'est le seul amputé du village, là. Donc, est-ce qu'on s'appuie sur notre sort ou on vire ça en avantage ou en force pour la famille, puis c'est comme ça a viré pour nous autres? Les enfants amputés ont un petit quelque chose de plus. Ils ont une force. C'est ce qui leur permet peut-être de passer au travers de certaines difficultés. C'est l'association des amputés de guerre qui m'ont permis de jouer au football parce que c'est eux qui me payent les prothèses qui m'aident à jouer puis à performer sur le terrain. J'aimerais remercier les gens qui font des dons parce que ça m'aide moi et les autres jeunes comme moi, puis ça nous aide à vivre une vie plus active. Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Comme j'ai mentionné avant la pause, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Roger Bien. Bonjour, Roger. Bonjour, Louis-Marie. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie, donc t'es bien généreux. Ça fait plaisir. Bon, pour nos spectateurs et spectatrices qui ne connaissent pas, M. Roger Bien a été professeur de français pendant 32 ans sur la Côte-Nord, à Bécamo. Bécamo. Et puis là, vous restez à Repentigny. Hein? Oui, donc j'ai déménagé à Repentigny depuis ma retraite. Depuis votre retraite. Oui. Étant donné que c'est une émission de lecture, est-ce que vous étiez un grand lecteur? Est-ce que vous êtes un grand lecteur? J'étais un grand lecteur lorsque j'étais étudiant à l'université. Oui. Mais maintenant, donc, je lis surtout des biographies. Ah, des biographies. Presque une à deux par semaine. Et pourquoi vous orientez sur... Pourquoi tu t'orientes surtout vers les... Parce que j'aime voir l'évolution et l'histoire des personnes qui ont réussi. Oui. Ou les embûches qui ont réussi à surmonter. Oui. Et est-ce que dernièrement, tu en as lu qui te reviennent à la tête? Oui, je suis en train de lire Madonna, là. C'est très particulier, mais disons que ça me permet de l'apprécier mieux. De beaucoup l'apprécier. Ouais. Bon. J'ai lu également Hugo Girard, Oui. L'homme fort du Québec. Oui. J'ai lu Claude Legault. J'ai lu Linda Talley. Oui. Puis là, les autres, mais je les perds un peu dans le Ben bon, d'accord. Mais c'est surtout des biographies. Oui. Des romans, beaucoup moins. beaucoup moins. Ouais. La poésie, parce que quand même, vous avez écrit des... Ouais. La poésie, j'en lis de temps à autre. de temps en temps. Mais là, je lis surtout, c'est drôle à dire, des chansons que j'écris également. Ah, tu écris des chansons. Oui. Bon. Moi, je sais que quand je t'ai connu, c'était Carrefour de poésie de la Naudière. Oui, j'ai été le président pendant une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années, effectivement. Et puis, malheureusement, le Carrefour de poésie n'existe plus. Là. Non. Est-ce que tu en conserves quand même des bons souvenirs? Oui, j'en conserve des beaux souvenirs. Donc, on avait travaillé fort. Oui. On faisait 2 spectacles par année. On publiait un livre de nos membres. On a eu des beaux moments. Des bons moments qui t'ont marqué. Puis on faisait même un spectacle de variété avec des jeunes de la région de la Naudière. Oui, c'est vrai. Chaque année, j'ai fait pendant 4 ans. Ah oui, c'est école en spectacle. Non, c'était un spectacle de variété Un spectacle de variété, oui. qu'on faisait donc, au parc Charles de Gaulle à Repentigny. La Charles de Gaulle, bon, d'accord. Bon, ça, c'est fait. Et donc, non seulement tu as été président, tu as été professeur, donc on va en parler tout à l'heure, peut-être pas immédiatement, mais donc tu as approché, tu as enseigné à des adolescents. Là. Oui. Des adolescents, mais toi, tu en as quand même, je pense. Oui, j'ai eu 3 adolescents là, qui sont rendus assez vieux. Là, et maintenant, il me reste une de mes petites filles qui a 14 ans présentement. Et comme j'ai enseigné 32 ans, mais j'en ai connu plusieurs de toutes les sortes. De toutes les sortes, effectivement. Bon, toi-même, tu as quand même écrit. Oui, j'ai écrit. Est-ce que tu écris régulièrement ou si le monde étudie, bon là,
Moi, j'ai commencé à écrire à l'école vers 9 ans. Là. Oui, oui. On écrivait des descriptions, des narrations. Et donc, c'est là que j'ai eu la piqûre. Oui. Lorsque c'était le cours, donc, où on écrivait, là, j'adorais ça. Puis, Ouais. j'étais poétique, ce qu'un professeur m'a fait découvrir. Elle a dit, ah, mon Dieu, ça l'avait surpris. Ah, bon, Donc, elle m'a encouragé là-dedans. Non, encouragé. J'ai continué plus tard. Exact. Bon, maintenant, là, donc en 2000, c'est ça, en 2087. 1987. Ah oui, 1987. Âme amoureuse ville. Oui, Une amoureuse ville. C'était donc, c'est comme si c'était les 5 sens humains qui se promenaient dans une ville, puis ils disaient qu'est-ce qu'ils voyaient. Ah, bon. Dans les 5 sens humains, Oui. comme ici, un réflexe 2, là, approche, ah, mais c'est bon. 20 foule, là, le rythme s'accélère. Oui, c'est Ça, un c'est poème sur vraiment la vitesse. la vitesse. C'est de la poésie, ça. Ça, c'est de la poésie. Oui. Maintenant, ça, c'est en 1987. Maintenant, nous sommes en 2010. Oui. J'ai voulu rendre hommage aux femmes. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Ton nom, une ligne à l'horizon. Donc, chaque nom de femme, c'est un point dans l'horizon comme une étoile. Ouais. Puis je leur rends hommage à celles qui sont connues et à celles qui sont moins connues. Ouais, puis ça, là, je fais une parenthèse, là. Ce livre-là, ça a été publié par les éditions de La Tombée, Oui. qui était la maison d'édition de ma femme, Michel Delaplante. Et puis c'est un très beau, très bien écrit. Hommage à la jeunesse. Me permets-tu de lire? Oui. Hommage à la jeunesse. Quel arc-en-ciel, quelle douceur, quelle rosée, quel pas feutré sur l'abîme terrestre. Sous son œil d'équinoxe, ses ondes s'alignent au printemps comme des hirondelles avec une telle grâce que sa chevelure de terre délamée s'agite à la brise comme un frisson parcourant l'espace pour mieux l'humecter de sa fraîcheur. Je trouve ça formidable. Merci. Fait que ça, c'est un très bon livre. Oui, c'est tous des livres qui sont épuisés. Hein? Ils sont épuisés, oui. Et puis l'autre, Moi, mais ils sont épuisés. J'en ai vu. 2015. 2015, oui. Un conte. Un conte, donc, sur Blanche, la femme boulot. Donc, il s'agit d'un boulot, donc, qui part de la Côte-Nord, qui fait le tour du Québec, pour rencontrer d'autres arbres, Ah ouais. parce qu'elle veut se marier. Fait qu'elle veut en choisir un de ceux-là. Oui. Sauf que lorsqu'elle l'a choisi, elle dit non, je ne me marierai pas tout de suite. Elle dit, je vais faire le tour du monde Ah bon. pour mieux me connaître, puis connaître les autres. Et lorsqu'elle revient, elle est décidée, elle en a choisi un, elle va le marier, puis ça va être la fin du conte. Ah bon. Non, c'est quand même, ça c'est vraiment le carrefour. Le carrefour de poésie avait une maison, on pourrait dire une maison d'édition. À chaque année, il y avait... on donnait l'opportunité à un de nos membres, un des membres, de publier un livre. Puis il y avait sûrement un collectif. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait, en plus du membre, il y avait un autre livre qui s'appelait le collectif. C'est-à-dire que les membres qui voulaient publier, donnaient leur nom, puis ils envoyaient un ou deux poèmes. Il y a quand même, regardez, à l'intérieur de ça, il y avait quand même des illustrations, là, des illustrations très bonnes, très belles. Tu sais, Il y avait des photos que moi-même j'avais prises sur les arbres. sur les arbres. Les arbres, oui. Fait que ce sont Parce que je voulais faire connaître ces arbres-là, donc c'est pas des arbres compliqués, mais au moins donc les jeunes aient une idée c'est quoi à peu près les 10 arbres plus communs au Québec. Fait que vous avez quand même des pages qui étaient quand même très belles. Donc ça aussi, c'est épuisé. Épuisé. Ça, c'est Blanche, la femme boulot. C'est ça. Et finalement, il faudrait dire, ton tout nouveau, là. Mon tout frère.
Là, c'est comme on disait tout à l'heure, tu as été enseignant pendant 32 ans. Donc, tu as côtoyé les adolescents. Oui. Maintenant, la signification, là tu as le livre qui s'appelle Dos à dos. Quelle est la signification de ça? Je dis, c'est deux personnages. C'est un adulte et un adolescent. Donc, ils sont dos à dos, parce qu'ils ne se connaissent pas beaucoup encore. Donc, ce livre-là est pour leur permettre de communiquer. Donc, l'adulte le lit pour mieux comprendre son ado. L'ado le lit pour mieux connaître son adulte. Ah, bon. Donc, ça, Donc, c'est un jeu de mots pour qualifier les rapports entre les adultes et les ados. Donc, à travers un ensemble de textes, j'ai tenté de créer une mosaïque pour mieux cerner cette période de la vie, de 12 ans à 18 ans et parfois plus. Parfois plus. Donc, je soupçonne que ta carrière de professeur qui t'a mis quand même en contact avec ces adolescents-là, Oui. ça a dû être l'initiative de dire, là, éventuellement, je veux écrire un livre sur les adolescents. Moi, j'ai toujours voulu écrire un livre sur les ados, donc c'est mon dernier, donc je voulais leur rendre hommage. Là, leur rendre hommage. Oui. Ça a été publié en 2018 aux éditions La première chance. chance de Lanoret. De l'honorer, effectivement. Non, le boss, c'est M. Sylvain Vallière. C'est vraiment, effectivement, oui. Un très bon service comme maison. Très bon, c'est bon, tant mieux, là, ça c'est une bonne idée. Mais monsieur Malière, il y a édition de première chance, l'apothéose et Essor. Hein, Oui, je c'est pense. ça. C'est C'est 3 maisons d'édition. 3 maisons d'édition pour les auteurs de la région. C'est ça. Bon, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Disons que j'en ai moins un petit peu, là, on dirait que ma source est épuisée. Parce que moi, ça me prend toujours beaucoup d'idées, je ramasse des articles, Ouais. j'essaye de meubler donc, mon inspiration. Donc là, j'ai fait le tour pas mal de choses qui me préoccupaient plus. Ouais. Là, donc, j'ai peut-être 2 projets en vue. Donc, écrire un genre de recueil de chansons avec un de mes amis. Oui. Juste les textes de chansons, ça fera au moins un recueil pour ceux là, qui ne savent pas, donc les paroles. Les paroles, Il faudrait effectivement. mettre de la musique sur nos textes. Ah bon. Puis peut-être donc une biographie sur mon fils, Biographie, qui souffre d'une maladie chronique. Ouais. Donc, je voudrais peut-être lui rendre hommage Ouais. pour son courage. Et pour le courage des autres. des aussi. parents. Ouais. Avec le rôle des parents. Mais tu m'avais dit qu'à un moment donné, tu voulais faire un genre de, pas résumé, mais de piger un peu dans tes... Un genre de synthèse, oui. de synthèse. Je sais pas comment on appelle ça, là. C'est pas une anthologie, ça, hein? Non, pas une anthologie. mais- Donc, c'est Donc, t'en as quand même 3 projets. des œuvres complètes, comme on dit. T'en as quand même 3 projets. Ah oui. Donc, le livre de chansons, la biographie de ton fils, et puis également là, une synthèse de tes publications. C'est ça. Bon, maintenant, disons qu'il faut peut-être... Tu m'avais dit tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, qu'il n'y avait pas énormément de livres qui traitent vraiment, justement, de cette relation des ados et de leur relation avec les adultes. Bien, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si je suis un patate. Mais je pense qu'il y a peu de personnes ordinaires comme moi qui ont écrit donc, ces relations-là, Oui. me fiant juste sur ma pédagogie d'enseignement, sur ma psychologie donc, des êtres humains. Oui. Et comme j'ai vécu longtemps avec ces jeunes-là pendant 10 mois, pendant 32 ans, ça fait pas mal d'années, C'est pas mal, effectivement. j'en ai retiré pas mal. Et comme je te disais lorsqu'on était ensemble tout à l'heure, l'adolescent, donc, il vit tout le temps la même chose depuis le début du monde. Tu sais, je veux dire, les hormones, à l'âge de 12 ans, là, les hormones de travail. Oui. La seule chose qui change, c'est le contexte. Donc, j'ai essayé de traduire le contexte de 2018 pour les adolescents. Pour les adolescents. Oui. Bon. Avant qu'on fasse peut-être quelques petites lectures, mais quand même, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau de ta bibliographie, tu as des biographies qui sont à la fois assez récentes et puis... Oui, c'est des articles de journaux que j'avais ramassés, puis dans des revues.
C'est un petit peu, donc, ça, mes sources. Ça veut donc dire que je ramassais ça depuis longtemps. Depuis longtemps, oui. Fait que les ados, c'était un de mes sujets qui s'en venait, je le savais. C'est comme les femmes, donc ça m'a pris 40 ans de finir celui-là. J'ai écrit 2-3 façons différentes, mais j'avais tous des articles là-dessus. Des articles. Ça m'inspirait. Donc, vraiment, tu fais des recherches, là? Oui, je fais des recherches. Je lis, lui, j'ai lu beaucoup de livres. Ouais. Parce que je me demandais, c'est quoi qui différenciait l'homme et la femme, puis pas facile de distinguer au départ. D'accord. Même si on dit qu'il y a le X puis le Y, il me demandait si ça fait un Z, ça. Bon. Tu peux feuilleter, tu as feuilleté un peu ton livre, qu'est-ce qu'on peut? Oui, on va le feuilleter. OK, je vais peut-être te dire les textes qui m'ont été inspirés. Bon, le préambule, ça, donc, c'est... j'expliquais, donc, pourquoi, donc, j'avais écrit sur les adolescents. Et cette nouvelle de dernière heure, donc, c'est un article que j'ai vu, donc, qui parlait du cortex préfrontal chez l'ado, qui n'était pas formé encore, il était en construction, donc, ce qui l'amenait, donc, des fois, vers des réactions ou des comportements différents qu'on ne comprend pas. Exact. Ça sonnait pour ado, donc c'était le seul poème que j'ai écrit là-dedans, parce que c'est pas des poèmes, les autres. Non, exactement. C'est disposé comme des poèmes, mais c'est pas des C'est poèmes. pas des poèmes, d'accord. L'autre, mon image change. Donc, c'est pour montrer que, j'ai bien entendu, quand on est ado, 12-13 ans, donc, on change. Oui, Au exactement. niveau du corps, au niveau de la tête. Préadolescence, donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est avant adolescent? Exact. Ça, c'est peut-être 10, 11, 12 ans. Exact. Ensuite, ma plus jeune, donc, c'était ma propre fille, lorsqu'elle a eu 16 ans. Elle a eu 16 ans. Je montre comment je la voyais. Choisir la forme, donc, c'est une autre chose, ça. Donc, c'est un petit peu la boulimie ou bien l'autre chose. Donc, je veux-tu devenir grosse, rester maigre, hein? Non. Donc, c'était la crise d'adolescence qui provoque ces bouleversements. En plein dedans, ça, c'est l'adolescence. Là, il est rendu dedans, là. Puis là, ça y cause des problèmes. Donc, la vie passe, tu n'as que 16 ans, le sexe te fatigue, l'amour te chicote, tu es peu mêlé entre les deux, rien ne presse, cela t'angoisse quand même. Exact. Ensuite, vous avez des illustrations. Il y a des illustrations ici, là. Oui, celle-là, c'est du Juchelin Gérard. Il y en a 5 de lui, puis 5 de Sabine Orac. Aimer ses parents, donc, quoi qu'on en dise, les ados, ils aiment leurs parents. Ouais. Mais ils n'ont pas toujours leur tour de leur montrer. J'ai fait ça sur un peu une chanson, là. J'aime mes parents, bien que je sois adolescent, là. C'était j'aime. C'est qui chantait ça, là? J'aime, nanana, bien que je sois adolescent. Ça vient d'une chanson. Cool ou pas, donc, souvent on dit ça, donc, les ados, il faut que ça soit cool, là, pour pas qu'ils montrent leurs sentiments, leurs émotions. Overwatch, c'est l'ado qui est pris à jouer aux jeux vidéo. Exact. Puis là, il est pris dans un cercle infernal, il ne peut pas capable s'en détacher. Exact. Ne tournez pas le dos à votre ado, il a encore besoin de vous, il n'a pas eu suffisamment de temps pour gérer le bouleversement. Ouais. Donc, là, c'est un message que je lance aux parents. Ouais. Tournez pas le dos à vos ados, peu importe ce qui arrive. Exact. Donc, pour maintenir la communication. Ensuite, il y a la passion. On sait que l'adolescence, c'est le moment parfait pour être passionné. Ouais. Sur mon île, mais là, à ce moment donné, donc les amoureux, les jeunes, ils vivent leur monde. Influence, donc, c'est sur les gangs. Il y en a qui se font influencer dans les gangs, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas être dans les gangs. Bon, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Est-ce que tu peux nous le lire, si tu veux le dire? Ben oui, donc c'est sur l'intimidation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Marjorie, donc, je pense qu'elle restait dans le coin de la Gaspésie, lorsqu'elle avait été intimidée, puis elle s'était suicidée. Oui. Fait que j'ai essayé de faire une démarche d'intimidation. Assez, c'est assez, tout commence par une niaiserie, puis cela devient un jeu, on se relance, devenant dangereux. Sans connaître l'enjeu, alimenté par des têtes folles à l'école ou sur les réseaux sociaux, les suiveux et les lâches embarquent pendant que les curieux ne bougent pas et regardent bêtement. Assez, c'est assez, personne ne pense aux conséquences. C'est la guerre du temps, de l'usure à outrance comme le supplice de la goutte d'eau. De tous bords, on l'attaque, des mots, des coups de couteau qui, peu à peu, poussent la personne dans ses derniers retranchements avant de passer à l'acte. Arrêtez vos sarcasmes,
Changer d'attitude, aller au-delà de l'apparence, au-delà des préjugés. Derrière l'image se cache une personne d'une fragilité insoupçonnée. Apprenez à vivre, à respecter les autres. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Et puis là, ici, c'est une chose de Mme Sabrina Sabrina Rack. Rack. Sabrina a fait des illustrations très personnelles. Ouais. Elle a un talent immense, fille-là. Donc, elle a déjà eu un prix au Québec. Ah oui? Oui, si je veux t'en parler. Elle a un baccalauréat en beaux-arts à l'Université de Concordia en 2014. Elle a un baccalauréat et une maîtrise en histoire de l'art. En 2012, elle a remporté le prix Albert Dumouchel visant à récompenser l'excellence et l'audace en art imprimé des jeunes étudiants en art visuel des universités du Québec. Donc, c'est déjà... Ouais. Oh, c'est fun, c'est J'ai bon. été chanceux de la connaître, c'est un ami de ma fille. Ah bon, c'est parfait. Libérer la liberté. L'autre, c'est le funambule et le délinquant. Donc, je fais une comparaison avec le funambule et le délinquant. Ouais. L'autre, c'est chez Chapelle la Coupole. Je ne sais pas si tu te souviens de cette émission-là. Donc, c'était des gens qui étaient pris dans une coupole qui ne pouvaient pas sortir. Ah bon. Fait que là, j'ai marqué la même chose pour les ados. Donc, ils ne peuvent pas s'échapper de la coupole. Exact. Ils sont pris. Le prof, la prof, ça, c'est là. Sur sa moto, donc, souvent les ados, ou les filles ou les gars, donc, embarquent sur des motos. Puis là, donc, des fois, ça finit mal. Exact. Fait que là, j'ai essayé de les mettre en garde contre la moto. L'autre, c'est un texte qui a un drôle de titre. Bi, trans, homo, lesbi. Donc, c'est bisexuel, transsexuel, homosexuel, lesbienne. Donc, j'ai voulu montrer que ces gens-là, donc, ils ont le droit de vivre, ils sont blessés. Exact. Et donc, c'est pas de leur faute, ils sont de même. Exact. Là, j'ai une réflexion d'une madame, Anne-Marie Quesnel, que j'avais pris dans la presse. Elle a enseigné longtemps, donc, puis là, elle ne se comprenait plus. Elle disait qu'à un moment donné, donc, ça ne marchait plus. Ah bon? Puis elle est venue fatiguée parce qu'elle trouvait que ça retournait contre elle. Je l'avais jamais vu venir. À être trop humain, trop sympathique, trop tolérante, trop aidante, je suis en train de m'épuiser. On a abusé, il est temps de penser à moi. Effectivement. C'est pas pour rien que dans l'enseignement aujourd'hui, on dirait que les jeunes profs, 5 ans seulement, après ça, ils changent de profession. Exact. Tatouage, là, qui est important auprès de plusieurs personnes. Non, ça commence par les prisonniers, les bandits. Après ça, donc, les joueurs de sport, les artistes. Les ados embarqués dans la gang. Effectivement. Et moi, donc, j'ai fini mon texte en disant, j'en ai pas encore choisi, mais j'en veux un qui soit artistique. L'autre, c'est seul, dans la solitude. Mon monde bascule, c'est la jeune fille qui tombe enceinte de 14, 13, 15 ans. Pervers, donc, c'est lorsque les enfants ne viennent pas au monde pour être abusés. C'est sur l'abus des jeunes et des adolescents. Arrêtez d'être sur le dos de vos ados. Donc, ça ressemble à l'autre, mais pas tout à fait du même point de vue. J'ai pas le goût, donc, des ados, il y en a qui perdent le goût d'aller à l'école, de parler, parce qu'ils se font intimider, donc, ils se font voler. Donc, ils perdent le goût de vivre un peu. À la porte de l'adulte, ben, à un moment donné, il arrive, là. Puis là, ça va changer des choses. D'accord, oui. Puis moi, en 2018, j'avais lu une statistique qui disait qu'en 2018, il y avait 82 000 Québécois qui fêtaient leurs 18 ans. Ah bon? Oui. Les ados de la rue. Les ados de la rue. Bon, ces ados de la rue-là, tu m'avais dit que tu voulais le lire, hein? Oui. Agressés dans leur enfance par des parents ou adultes en mal d'amour. Souvent pris dans un cercle vicieux, les ados vivront cette blessure tout au long de leur vie. On a tué l'ange qui dormait en eux. Et ils pensaient que c'était de leur faute, alors que l'agresseur en était la cause. Ils ont cherché et cherchent encore des issues. Leur seul refuge, la rue. Que ce soit dans les grandes villes ou en région. Ils sont laissés à eux-mêmes. On passe à côté d'eux sans s'attarder. Déviant notre regard pour les ignorer, les animaux ont plus de considération, que voulez-vous. Les humains sont capables du meilleur comme du pire, étant plus complexes que simples.
Les ados de la rue vivent l'agression et l'indifférence, se cachant derrière une armure à l'abri des blessures quotidiennes. Pourtant, des êtres sensibles aux yeux inquiets, les ados manquent d'amour, ne l'ayant jamais connu ni côtoyé. Un grand trou les habite. Soumis à la pauvreté qui engendre la violence, ils l'ont subi plus souvent qu'à leur tour. On peut encore les sortir de la rue, tout est réparable, affirme Dan Bigra. Des soigneux et des répareux, des poètes ou infirmiers peuvent encore les sauver. Eh bien, bravo. C'est que c'est trop jeune. C'était un autre que je devais te lire, ça. Oui, je devais lire, oui. Oui, mais tu que je le lis encore. Je lis avec plaisir, oui. Donc, c'est surtout les ados ça, qui prennent les modes comme Britney Spears au niveau de l'habillement. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça sexy trop jeune. Je ne sais plus qui je suis, trop jeune. J'ai suivi ce que vous m'avez appris, un corps parfait, maigre et avec nombril. Gilet bedaine et power girl. Je vais vous séduire sans savoir qui je suis. Je frise le porno sans le savoir. Comment voulez-vous qu'à 14 ans, on sache ce que révèle le sexe, alors qu'on ne sait pas ce qui s'éveille en nous? Je ne sais pas que les médias accentuaient le message que les corps. Des filles et des femmes peuvent être utilisées, exploitées, vendues, agressées. Tout cela contribue aux agressions sexuelles, à la violence entre les femmes. Comment vous êtes sérieux, hein? Oui. Ouais. Ah, ça serait pas pire, là, faire le tour. Là. Là, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Là. Ça va te parler toute la nuit. Mon Dieu, ça va bien, là, ça va. Écoute, Lui, il m'en reste encore. lui, il t'en reste encore, oui. Vous pouvez vous en procurer auprès de ma maison d'édition, donc l'édition première chance à la Noret, À la Noret, oui. ou auprès de M. Sylvain Vallière, Derrière, effectivement. ou auprès de moi-même, donc j'en ai une coupe encore, mon numéro de téléphone, Oui. dans le 450-657-7923. Dans le 450-657-7923. Donc, normalement, dans le prix avec la poste, c'est 25 $. Oui. Si vous êtes proche, puis je vais le porter chez vous, donc c'est seulement 20. Parfait. OK? Donc, comme tu me disais tout à l'heure, moi, je trouve que c'est. Non, mais il y a beaucoup d'humanisme là-dedans. Oui. Beaucoup d'humanisme, beaucoup d'approche. Je veux dire aussi jeune, la connaissance des jeunes aussi. Oui. Connaissance des jeunes, tu sais, mais. J'ai essayé de ne pas parler vraiment mon chapeau, là. Non. Même si j'ai beaucoup de cheveux. Bon. Non, mais il reste quand même à faire. On voit que tes 32 ans d'enseignement, comme tu disais tout à l'heure, ça évolue tellement que comme les professeurs d'aujourd'hui, 5 ans, 6 ans, mais ils ont déjà leur quota souvent. Mais c'est pas facile d'entrer dans l'enseignement. Moi, je me souviens, lorsque j'ai commencé, là, les premiers 4 mois, je me demandais à chaque jour si j'allais y aller. Parce que là, je faisais des choses, des stencils. Là, j'ai regardé ça, là, ça n'a pas de bon sens. Jette ça poubelle, je recommence. Puis là, rendu à Noël, là, j'ai dit, wow, là, c'est moi qui le boss, ils vont passer par là. Ils ont passé par là, puis ça a bien été après. Demandez, il faut mettre nos culottes, hein? Des fois, oui, ça, c'est officiel. Parce qu'on a de toutes les sortes à l'école. Moi, j'en ai vu qu'il y a des profs, les élèves montaient sur leur bureau. Tu sais, il n'y a pas de discipline du tout, là. Ben, là, Tu sais, on passait à côté de leur bureau, on s'empêchait d'entrer, là, pas une nuit, là. Mais normalement, il aurait fallu qu'il y ait un directeur qui passe là et dit « Oh, exact. asseyez-vous. » Ben, il se promenait pas beaucoup, le directeur. Non, mais il reste quand même à faire, c'est faux. Justement, une question peut-être d'éducation. Hein. Oui. Aujourd'hui, quand même, pas si tu es d'accord avec moi, l'éducation des parents, souvent, font en sorte que les enfants deviennent des enfants, ce qu'on appelle des enfants rois. Oui. Des enfants rois. Fait que là, les enfants rois ne sont pas habitués d'avoir un nom. Oui, nous autres, on n'avait pas des enfants. Moi, dans notre temps, on était 8 dans... Moi, chez nous, on était 8 enfants. Ouais. On n'avait pas le temps d'être roi. Non. Il y avait toujours un autre qui allait nous accrocher. Bon, là, tu nous parles de ça. Ah, il y a aussi une chose que je veux souligner. Puis j'en profite aussi, même que là, c'est sur le point de se terminer. Tu as participé à une exposition avec M. Raymond Gervais. Oui. Raymond Gervais. Ben, 2 fois. 2 fois, parce que là c'est le chemin du roi. Oui. Deuxième version. Deuxième version. Deuxième version.
C'est Notre-Dame-des-Prairies. Non, Pointe-aux-Trembles. Oui, C'est le centre culturel de Pointe-aux-Trembles c'est ça, oui. jusqu'au 12 février, si je À me peu près, oui. jusqu'au 12 février. C'est une exposition de photos. Puis toi, tu as du texte qui accompagne quelqu'un Oui, d'autre. quelques-uns. C'est surtout Alice qui a travaillé là-dessus. Là, un très beau travail, d'ailleurs. Oui. Moi, j'avais participé surtout au premier. Donc, j'avais embarqué le carrefour de poésie là-dedans. Oui. Puis on s'était distribué des photos, puis on avait écrit des textes. Des textes, mais là, il reste quand même fait. Quand je suis allé moi-même voir cette Ouais. exposition-là, puis j'ai vu que tu avais quand même fait plusieurs des Ouais, photos. ben, pas tant que ça. C'est. D'accord, mais quand même, pas vraiment. En passant, cette exposition-là, il y a 200 photos. Hein. C'est le chemin du roi de Montréal à Québec. C'est à voir. Ouais, vu d'un autre côté, surtout du côté artistique, du côté des particularités, hein, Oui. 2018-2019. 2019, effectivement. Et puis, justement, en partant de ça, est-ce qu'on t'a approché pour participer au troisième volet, là, c'est-à-dire le volet l'île d'Orléans, non? Non. Non, pas approché. Moi, il y a des sujets que je ne peux pas trop prendre parce que je ne les connais pas. Ah, bon. Comme Alice, elle connaissait plus la région de Québec-Montréal que moi. Oui, bon, Moi, d'accord. j'étais plus... je viens de la Côte-Nord, donc j'ai vécu plus là qu'ici. Ah bon, parfait. Écoute, tu parlais tout à l'heure de tes projets, tu as dit 3 projets. Là. Le projet, la biographie de ton fils, chanson. Oui. Et puis ça, penses-tu, est-ce que tu as prévu de dire, lequel des 3 va venir en Je priorité? n'ai pas encore décidé. Pas encore décidé. Là, j'étais en repos. On l'a fait. Parce que quand j'écris un livre, là, donc, je mets toutes Toutes les énergies. mes énergies. Là, puis j'écris juste quand ça me tente, quand je suis inspiré. Puis à ce moment-là, donc, comme je te dis, ce livre-là, ça m'a pris 40 ans de l'écrire. Mais je l'ai écrit souvent. Oui. J'ai écrit longtemps. Lui, ça a pris moins de temps, celui-là. Donc ça a pris peut-être 1 an. Oui. J'avais ramassé des choses. D'accord. Lui aussi, donc, ça a dû prendre 2 ans, lui. 2 ans. C'est parce que je retravaille avec mes textes. Tu vas le travailler. Je les fais vérifier, je fais un comité de lecture. Ah, bon. Faut pas donc lancer n'importe quoi. Exactement. Mais il reste quand même fait, là, je donne un exemple, mais avec ton fils, je veux dire, tu connais ton fils, Oui. tu sais comment il réagit, puis tu dois t'informer un peu comment... Sauf que lui, donc, c'est lui qu'il faut qu'il me parle. Ah, bon. Parce que moi, je connais pas sa douleur. Bon. Je le vois réagir, là, mais ce que tu as aujourd'hui, Bon, mal d'accord. dans le dos, je me tiens plus de rien. Bon, d'accord. Il y a ça, mais là, la chanson, est-ce que tu as déjà écrit les paroles de chansons? Oui, il y en a là-dedans, dans lui. Il y en a une dizaine là-dedans. Je peux t'en nommer quelques-unes, là. Je vais te dire qu'est-ce qui m'a inspiré. Papa. Il y en a un qui s'appelle « De l'or et son rêve ». C'était un de mes amis menuisiers. Oui. Il était particulier, donc j'ai écrit donc, sur lui, là. « T'as un grand cœur, mon dollar, pourquoi tu veux plus travailler? Pourtant, tu veux tout avoir sans avoir l'argent pour payer. » Là, c'était plus d'argent, donc c'est parce que chez nous, donc, à Bécamo, la banque était là, la caisse était en face. Fait que j'ai écrit quelque chose comme ça, là. Moi, je travaille à la banque, toi, t'es en face à la caisse. À tous les matins au café, on se raconte ce qui s'est passé. Besoin d'argent, compte à payer, pousse ta santé, retire ton argent, compte à payer, argent comptant. Il est assez L'autre, c'est melting pot. Tant de choses qui arrivent en ville. Là. Oui. Tant de choses nous attirent en elle, tu vois tout passer, cela, au risque de vivre comme au cirque. Tous les numéros se préparent à l'ombre avant d'exploser au grand jour. Etc. Donc, si jamais effectivement, c'est un projet. Peu importe, ça prendra 2 ans, 3 ans, ça va se réaliser. C'est ça. Soit, on va dire que ce soit un des 3 va se réaliser. Ensuite, j'avais repère 4, donc c'est des gens qui chiolent après le temps. Ouais. Quand tu chiales après l'heure, quand tu chiales après la pluie, c'est parce que t'as pas compris que le soleil est là, comme un nuage caché derrière un parapluie. Parfait. C'est simple, je veux dire. D'accord, mais ça... Le sort du monde, ceux qui se passent en politique. Je pensais à Brian Mulroney quand j'ai écrit ça. Il est de Bécamo.
T'as voulu régler le sens du monde, mais t'as oublié de te présenter. Tu es resté assis autour de la table pour mieux en parler. Après 2 ou 3 retraites, nous avions tout réglé. Plus de problème de retraite, ni de querelle de foyer. Trudeau, Lévesque et Drapeau étaient partis. Il restait plus que les Nations Unies. Non, mais veut dire, au moins, moi, tout ce que je te souhaite, c'est que tu puisses, d'ici 2 ans, nous revenir avec soit un de tes 3 projets concrétisés. Tu peux mettre jusqu'à d'ici 5 ans, là. D'ici 5 ans? Faut pas que tu me tords les boyaux. Non, d'accord. Mais je vais te laisser. Mais l'important, c'est que peu importe le temps que ça prendra, j'espère que tu vas réaliser tes rêves. Ben, je vais essayer. On va dire comme quelqu'un, tant aussi longtemps qu'on a des rêves, tant qu'on rêve, on est en vie. Voilà. C'est ça. Fait que c'est dans ce sens-là. Écoute, Roger, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a plu énormément. Ça a plu aux spectateurs. Mais moi, c'est important, c'est que tu aies accepté, puis les gens te connaissent davantage. Et puis encore une fois, tiens, mon frère, ceci, c'est Roger vient dos à dos. Oui, n'oubliez pas, c'est un essai sur l'adolescence. Un essai sur l'adolescence. Vous savez ce que ça veut dire, un essai? Ça veut dire que c'est mon point de vue, comment je vois ça. À partir des adolescents, puis à partir de moi. Fait que ça, là, c'est très important là, qu'on installe ça. Écoute, merci infiniment. Et puis, une année 2019, santé, sérénité, puis créativité. C'est bien. Merci. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous sommes rendus à la fin de notre émission. Vous avez fait la connaissance de M. Roger Viens, professeur pendant 32 ans à Bécomo, qui s'est impliqué au niveau culturel dans la région de Lanaudière depuis 2006 via le carrefour de poésie de Lanaudière, qui malheureusement depuis 2 ans, n'existe plus. Par contre, c'est quelqu'un qui est très proche, qui est très humain, tant au niveau de la femme, tant au niveau des adolescents. C'est une poésie très simple. C'est pas... on va dire, c'est pas exagéré comme poésie. C'est vraiment du terre à terre, c'est vraiment proche de l'humain. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de Roger Viens, que je connais, encore une fois, depuis environ 2002-2003. J'espère que cette émission vous a plu. Encore une fois, je vous rappelle que le but de cette émission, c'est de vous faire aimer la lecture, peu importe le genre de livre que vous lisez, que ce soit de la poésie, du récit, du roman, des thrillers, de biographies comme M. Viens. Lui, M. Viens, les biographies lui permettent justement de mieux connaître les personnes, peut-être d'être en mesure d'être encore plus proche de la personne humaine. Encore une fois, le mois prochain, il va y avoir un nouvel invité. Je n'ai pas encore arrêté mon choix sur les invités. Mais si vous connaissez des gens qui ont écrit un roman ou un livre que vous aimez beaucoup, puis que c'est une personne de la région ou pas loin, eh bien, vous m'envoyez ça au louismariekempton@gmail.com. Donc, louis.kempton@gmail.com ou encore, ce qu'on appelle en commercial.com, gmail.com.
Fait que je tiens à remercier encore une fois mon invité, M. Roger Vien, à remercier Michael Chevrette, notre technicien, à remercier CTRB de permettre justement à cette émission de poursuivre son chemin et surtout de faire en sorte que cette émission, bien, vous puissiez l'aimer davantage. Nous allons peut-être éventuellement à visiter de nouvelles bibliothèques, mais pour le moment, rien n'est arrêté. Fait qu'encore une fois, un immense merci de votre assistance, de votre appui à cette émission. Je vous renouvelle bonne et heureuse année et surtout beaucoup de lecture. Et encore une fois, le meilleur merci que vous pouvez nous faire, c'est de nous revenir pour la prochaine émission. Fait que, à la prochaine. Merci.